Eh bien, tout d'abord, bonjour. Nous allons voir ensemble ici un aperçu d'utilisation des outils communautaires des jumeaux numériques du fleuve au travers d'un exemple concret qui démontre la facilité d'usage des outils. Donc, il s'agit d'un projet de géothermie avec un rejet d'eau chaude en Garonne qui peut être reproduit avec d'autres conditions hydrauliques et sur d'autres sites. Pour ce faire, nous allons utiliser notre plateforme de simulation Lysos pour jumeaux numériques. Une fois connecté, dans cet exemple, en tant qu'administrateur, on choisit l'étude sur laquelle nous voulons travailler. Cette étude s'appuie sur un modèle numérique et des données de forçage qui vont alimenter le modèle, comme les débits amont, la météo, etc. L'ensemble des fichiers sont stockés dans un environnement GitLab afin de favoriser le travail collaboratif et de suivre les modifications du projet. Dans cet exemple, nous utilisons le modèle open source de l'estuaire de la Gironde que nous avons modifié pour prendre en compte un rejet d'eau chaude dans un endroit précis. Le modèle open source Gironde XL3D est utilisé pour cet exemple. Des modèles d'autres fleuves peuvent facilement être utilisés au sein de la plateforme de simulation Lysos. Donc nous voyons ici le contenu du fichier qui caractérise les conditions de débit et de température d'eau chaude. Puis on peut voir ici donc les quelques lignes qui ont été ajoutées au fichier de paramétrage pour indiquer donc l'endroit précis de rejet et faire le lien avec le fichier de rejet que nous venons de voir. Nous allons maintenant créer une nouvelle simulation que nous appellerons par exemple simulation 3. Pour la lancer, il suffit de cliquer sur Run, puis sur Run Job. La simulation démarre. Une nouvelle simulation est ajoutée dans la liste des travaux en cours ou réalisés. De nombreuses simulations peuvent sans problème être lancées simultanément. En effet, lors de chaque lancement de simulation, les ressources demandées, donc ici 112 processeurs, sont mobilisées donc sur le cloud européen pour générer automatiquement et de manière transparente pour l'utilisateur une machine virtuelle le temps de la simulation. Nous pouvons d'ailleurs observer, au travers de la barre de progression, la phase initiale de création de cette machine virtuelle, suivie par la phase de simulation. Pendant que la simulation se poursuit, nous allons en profiter pour voir les membres de l'équipe projet ainsi que leurs droits respectifs d'usage des outils. La plateforme Lysos nécessite le provisionnement préalable de crédits de calcul qui sont ensuite consommés à la seconde près durant les simulations. Elle dispose d'un tableau de bord de suivi de l'activité d'équipe. On peut consulter via un graphique dédié les crédits de calcul mobilisés mensuellement et par chaque simulation et l'empreinte carbone associée. Cela permet notamment de sensibiliser les usagers à un usage le plus frugal possible. Une méthodologie de travail est proposée pour réduire un maximum l'empreinte carbone. Mais revenons à notre simulation. Celle-ci étant achevée, une dernière phase reste à réaliser. Récupérer les résultats de simulation avant la destruction de la machine virtuelle. Une fois les résultats récupérés, une prévisualisation est affichée pour donner un aperçu rapide des travaux. Il reste ensuite à extraire les informations spécifiques aux attentes de l'étude. Afin de structurer plus facilement les données pertinentes des résultats, un environnement de type notebook est disponible avec des exemples de scripts Python. L'aperçu des librairies disponibles montre les vastes possibilités d'extraction de données pour produire tout type de graphiques ou d'animation. Ces librairies sont régulièrement enrichies par la communauté des usagers. La première étape consiste donc à copier les fichiers de simulation dans cet environnement, tout en restant dans le cloud, donc avec une simple connexion Internet bas débit. Il suffit de copier l'URL de l'étude et les noms des fichiers souhaités pour en disposer à partir de scripts Python. Les fichiers peuvent maintenant être utilisés par le notebook. Passons maintenant à la seconde étape, l'extraction des résultats à partir de scripts Python.
Dans cet exemple, nous nous intéressons aux conditions hydrauliques et thermiques afin d'apprécier l'impact d'un rejet d'eau chaude. Nous traçons tout d'abord le niveau d'eau au point de rejet, puis la vitesse de courant. On note bien que pendant la marée montante, la vitesse de courant s'intensifie puis diminue pour ensuite changer de sens après l'étale de pleine mer. On note également la vitesse d'exécution des scripts dans l'environnement notebook. Ensuite, on produit une série de vues aériennes représentant le panache de chaleur sur fond de plan OpenStreetMap. Une animation est ainsi constituée afin de visualiser l'intensification du panache en lien avec l'intensité du courant de dilution, puis le changement d'orientation du panache avec la renverse de la marée. Une autre animation permet de visualiser le phénomène avec une vue en coupe dans laquelle on visualise le point de rejet d'eau chaude en haut à droite et la bathymétrie en bas. Enfin, on s'intéresse aux conditions de courant autour de la zone de rejet. On voit ici, au sein de chaque maille, donc qui constitue le modèle, le sens du courant. Avant l'étale, le courant est homogène avec une vitesse moyenne d'environ 1,5 m par seconde. Pendant l'étale, le courant est nul et l'on note l'impact visible du débit de rejet d'eau. Enfin, durant le jusant, le courant est de nouveau homogène et l'impact du débit de rejet d'eau n'est plus visible.